Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, Adnan Benchakroun, chroniqueur de l'ODJ, partage son analyse et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé La revanche du Sud global face à l'arrogance occidentale. Le voici en podcast, spécialement pour vous. Adnan Benchakroun commence son article en retraçant l'histoire des humiliations imposées par certaines nations à d'autres, de la manière suivante. Vers un monde multipolaire, la fin de l'hégémonie occidentale? L'histoire mondiale est jalonnée d'humiliations imposées à certaines nations par d'autres, souvent au nom de la supériorité culturelle ou économique. Parmi les victimes de ces abus historiques, la Chine et l'Inde occupent une place singulière. Ces nations, riches d'un passé glorieux, ont été contraintes de subir des humiliations qui continuent de résonner dans leur mémoire collective. Ces blessures, profondément ancrées, alimentent aujourd'hui une quête de revanche, à la fois subtile et manifeste, contre l'arrogance occidentale et les abus de pouvoir perpétrés par des nations comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il met en avant les blessures historiques de ces civilisations et leur impact dans la quête actuelle de revanche contre l'arrogance occidentale ainsi. Les guerres de l'opium, 1839 à 1842, 1856 à 1860, orchestrées par la Grande-Bretagne, incarnent l'une des périodes les plus sombres de l'histoire chinoise. Sous prétexte de maintenir leurs intérêts commerciaux, les Britanniques ont imposé à la Chine l'importation massive d'opium, provoquant une addiction à grande échelle et une déstructuration sociale sans précédent. Pour les Chinois, ces guerres ne sont pas seulement des épisodes historiques, mais un rappel constant de la manière dont leur souveraineté a été bafouée. Le chroniqueur poursuit avec l'exemple poignant de l'Inde, en disant : En Inde, l'empreinte coloniale britannique est tout aussi tragique. L'un des exemples les plus marquants demeure la famine de 1943 au Bengale, qui a coûté la vie à environ 3 millions de personnes. Considérée par beaucoup comme un génocide économique, cette famine a été aggravée par les politiques britanniques de réquisition et d'exportation de denrées alimentaires vers l'Europe en pleine Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, la destruction délibérée de l'industrie textile indienne, autrefois florissante, a plongé des millions de tisserands dans la misère. Ces souvenirs alimentent encore aujourd'hui un ressentiment profondément ancré envers l'Occident. Adnan Benchakroun enrichit son propos en explorant le mépris occidental envers les modèles de développement alternatifs en ces termes. Les civilisations anciennes comme la Chine et l'Inde, fortes de leurs systèmes philosophiques, économiques et sociaux, se heurtent depuis des siècles à l'arrogance occidentale. Cette dernière s'exprime à travers une tendance à mépriser ou minimiser les modèles alternatifs de développement, tout en imposant un cadre basé sur la croissance économique comme seul indicateur de progrès. Pourtant, les crises récentes, qu'elles soient environnementales, sociales ou économiques, ont mis en lumière les limites de ce modèle. Notre ingénieur met ensuite en lumière la réponse des nations du Sud global ainsi. Dans un monde où les ressources s'épuisent et où les inégalités s'aggravent, la quête effrénée de croissance montre ses failles. Des nations comme la Chine proposent désormais des alternatives, fondées sur la coopération régionale et des modèles économiques multipolaires, rejetant les dogmes imposés par l'Occident. Ce rejet traduit un désenchantement croissant envers l'hégémonie occidentale et une volonté de réaffirmer des identités civilisationnelles souvent marginalisées. Dans ce contexte de revanche historique et de rejet des modèles occidentaux, les questions de droit international occupent une place centrale. Les abus de pouvoir des États-Unis et de la Grande-Bretagne, notamment en matière de sanctions économiques, illustrent un double standard difficilement défendable. L'auteur approfondit son analyse en évoquant les abus de droit dans le domaine international en ces mots. L'exemple le plus frappant est sans doute la confiscation illégale des réserves de la Banque centrale de Russie par les États-Unis, un acte perçu par de nombreux observateurs comme une violation flagrante du droit international. Ces actions sont dénoncées comme des abus de droit, assimilables à du pillage. Le chaos actuel dans l'ordre mondial témoigne d'une transition vers un monde multipolaire, où les anciennes puissances doivent composer avec l'émergence de nouvelles forces. Les pays asiatiques, en particulier, remettent en question la légitimité de l'Occident à imposer ses règles, soulignant les incohérences et hypocrisies de leurs pratiques. Le chroniqueur conclut son article par une vision ambitieuse et engagée. La revanche historique des nations asiatiques et ceux du Sud global ne se limite pas à des actions économiques ou juridiques. Elle traduit une volonté profonde de rééquilibrer les forces mondiales et de mettre fin à une hégémonie qui a trop longtemps ignoré les réalités et les aspirations des civilisations anciennes. Si le chemin est semé d'embûches,
Il reflète une dynamique irréversible vers un monde où les humiliations du passé cèdent la place à une reconnaissance mutuelle des identités et des modèles. Les cicatrices laissées par l'histoire ne disparaissent pas facilement, mais elles rappellent que le progrès ne peut être construit sur l'humiliation des autres. Dans ce contexte, l'arrogance occidentale ne peut que s'éroder face à la résilience et à la mémoire des nations qui revendiquent aujourd'hui leur place légitime dans l'ordre mondial. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.